Que Dieu vous bénisse, là vous vous retrouvez pour suivre la parole de vie. Aujourd'hui, nous voudrons vous présenter juste le maître de l'église, le chef de l'église, le responsable, le propriétaire de l'église revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. C'est ce que nous voulons au fait partager avec vous. Vous savez, nous avions dit autrefois, comme la parole nous a présenté, la question que Jésus a posée, qui n'avait pas été répondue. Il dira, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? On a dû parler sur l'importance de la foi pour tout chrétien et comment il doit chercher à garder la foi. Mais ce qui est bon, c'est du fait que Jésus revient. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, quand le Fils de l'homme viendra. Et il est tellement certain que Jésus revient bientôt. Pourquoi? Parce que tous les signes qu'il a prédits, nous sommes en train de vivre ces signes s'accomplissent. Il est important de comprendre que nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Et Jésus revient bientôt. Il aurait fallu, vous chrétiens, de vous préparer à la rencontre avec votre Dieu. Il y aura un moment où, au son d'un archange, la trompette se fera retentir. Au son de la trompette que feront retentir les anges, alors les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants nous serons changés en un clin d'œil pour rencontrer le Maître dans les airs. Et Jésus revient. Ce n'est pas la mort, mais le retour de Christ est imminent. Voilà, nous aujourd'hui, nous voulons parler sur du fait qu'il va revenir. Comment nous devons nous préparer? Quelle attitude à avoir par rapport à la foi qui est l'élément essentiel pour notre salut? Qu'est-ce que nous devons faire? Car le maître, le responsable de l'église vient. Cher pasteur, Jésus revient. Et en ce jour-là, nous allons nous rendre compte que réellement, l'église ne nous appartenait pas. Nous allons nous rendre compte exactement que nous ne pouvons pas substituer Jésus dans son église. C'est lui qui avait dit, je bâtirai mon église. C'est son église. Et nous avons été envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et ceux-là qui devaient croire devaient être réunis pour suivre les enseignements. On devait faire des disciples. Et les disciples, non nos disciples, mais plutôt les disciples de Christ. En leur enseignant à observer les prescriptions de Jésus, les interdits et les recommandations dans la foi. Et ceux-là qui croiront et qui seront baptisés, qui vont persévérer dans la foi, au travers d'enseignements reçus, ils seront sauvés. Parce que l'assurance, c'est par rapport à la persévérance dans l'alliance qu'ils ont faite avec Jésus. Et n'oubliez pas que Jésus est allé, mais il reviendra. Et j'insiste, Jésus revient. Alors bientôt. Aujourd'hui, ce qu'il a prescrit, ce qu'il a prédit, nous le vivons de nos propres yeux. Il avait dit dans le temps dernier, l'iniquité sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Que ne trouvons-nous pas dans la température de la charité, dans le fief de ceux-là qui s'appellent des chrétiens, de ceux-là qui s'appellent serviteurs de Dieu? Nous trouvons des croyants, des frères, des pasteurs, des gens qui ont des titres pompeux, archbishop, prêt à être appelé archpape. Allez-y! Mais quel est le degré de la charité dans votre cœur, dans votre vie? Car la foi, c'est l'apôtre Paul qui il a dit, la foi doit être justifiée. Non seulement par les œuvres, mais aussi par la charité. Tu as la foi, gloire à Dieu.
Mais alors la charité. Et alors, la Bible nous dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et l'iniquité sera accrue. L'iniquité, c'est le fait de vivre sans loi. C'est ce qu'on appelle iniquité. Dans la jungle, chacun aime faire ce qu'il veut. Personne ne peut l'empêcher. Il vit selon lui, selon ce qu'il conçoit. Il n'y a aucune loi dans le cœur. Et n'ose même pas le reprocher. Lui qui est révérend, vous allez le reprocher en quoi? Lui, le prophète des nations? Non. Et c'est très dangereux. Jésus revient. Mais il y a un chapitre important que nous allons exploiter dans quelques minutes. C'est le chapitre de Matthieu, chapitre 25, le chapitre entier. Bon, on n'aura pas le temps de lire tout, mais je vous donne simplement les condensés ou soit le résumé de ce chapitre. Ce chapitre, nous avons 3 paraboles, 3 éléments essentiels qui nous présentent l'arrivée de Jésus et ce qu'il fera de la terre, ce qu'il fera de l'Église, dont il est le chef, dont il est le responsable. Nkolo Makambo Azoya. Pasteur, tu n'es pas l'Nkolo Makambo, tu n'es pas le responsable des affaires de l'Église. Ah, non, 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 non. Et surtout que l'Église ne t'appartient pas. Et le responsable revient. Et quand il reviendra, c'est là, je vois le premier palier, la parabole des 10 vierges. Curieusement, Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable aux 10 vierges. Mais il va subdiviser ces vierges, 5 folles, 5 sages. C'est sérieux. Et aujourd'hui, nous trouvons dans l'Église ceux-là qui sont atteints de la folie et ceux-là qui ont de la sagesse de Dieu. La sagesse leur permet d'avoir de retenue. La sagesse leur permet d'avoir la réflexion, le jugement des choses ou les valeurs des choses. Vous savez, Dieu avait dit à Ézéchiel dans Ézéchiel 44, verset 23, que les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, devaient enseigner le peuple de Dieu à savoir distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est vil de ce qui est précieux, ce qui est digne de ce qui est indigne, ce qui est pur de ce qui est impur. Mais aujourd'hui, on trouve dans l'église de Dieu des croyants parfois qui ne parviennent pas à distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Les enfants de Dieu doivent être focalisés sur ce qui est essentiel de la foi. Et non sur les accessoires, les agréables. Même quand ils s'adorent, vous sentez que non, tout est focalisé sur les agréables. Il y a des bémols. Est-ce que c'est vraiment essentiel dans la foi? Non, c'est à vous de discerner, de comprendre. Alors, ceux-là qui sont sages, ils réfléchissent sur les choses. Ils s'attachent à ce qui est essentiel dans la foi. Parce qu'ils se rendent compte que Jésus revient. Et ils s'examinent le jour au jour pour se rendre compte s'ils sont réellement dans la foi en Christ Jésus. Et dans cette parabole, on trouve 5 vierges folles et 5 vierges sages. Bien aimé, ce qui m'a indiqué, tous étaient des vierges. Tous étaient à la rencontre du Seigneur. Mais d'autres avaient été atteintes de la folie. C'est pourquoi on trouve parfois à l'église, tu trouveras quelqu'un en train de dire des histoires non-sens. Des histoires où on ne comprend pas, mais comment il peut dire ça?
Même dans les réseaux sociaux, vous trouvez un pasteur qui dit des choses, on se dit, mais tiens, comment il peut arriver à ce niveau? Non, ne vous dérangez pas, c'est un fou. Quelque chose ne va pas à sa tête. Un insensé, il a perdu la tête. Comment tu peux dire que moi d'ailleurs... Non. Il y a des choses qu'on ne sait même pas le dire. Mais on l'appelle prophète. On l'appelle révérend. Avec quelle révérence? Est-ce qu'on peut révérer la folie? Un fou. On peut l'honorer un fou. Il y a des frères fous, des évangélistes fous, des pasteurs fous, des prophètes, surtout des prophètes. Beaucoup de prophètes, de vrais fous. Et quand ils disent des histoires comme ça, ils peuvent fonder des histoires. Et tout cela, c'est parce qu'ils veulent rationner le peuple. Venez avec les macarons de la prophétie. Et il y en a d'autres qui ont vendu les macarons des prophéties. Donc pour être prophétisé, il fallait acheter les macarons. Et quelle prophétie aussi, avec beaucoup de confusion et de mensonges. Fou. Attention, chers bien-aimés, les enfants de Dieu, soyez éveillés. Dans cette parabole, l'élément essentiel que Jésus a voulu donner aux gens, c'est du fait de veiller, car on ne sait ni l'heure, ni le jour. Au verset 13. Pourquoi? Ils étaient à la rencontre de leur époux, comme nous sommes tous à l'attente de Jésus qui revient, de l'époux de l'église, revient. Mais curieusement, certains parmi nous avaient des lampes qui brillaient aussi, mais au milieu de la nuit, quand Jésus voulait revenir, ils n'ont pas veillé sur l'huile. Ils n'ont pas veillé sur l'huile. Et les lampes commençaient à s'éteindre. Ils ont entendu les cris des gens qui disaient, l'époux arrive. Ah, c'est maintenant que vous comprenez, ils étaient tellement distraits. Les fous sont distraits. Ils sont accrochés à autre chose et ils oublient les choses essentielles. Des fous. Mais vous qui êtes sages, retenez que vous devez garder votre foi en Jésus. Vous devez garder votre confiance en Jésus. Ne vous faites pas distraire par les événements, par des circonstances, des temps parfois difficiles. Non, tenez, Jésus revient bientôt, chers bien-aimés. Que Covid ne vous distraise pas. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le monde devient très distrait. On ne parle que de Covid, Corona, au Congo. C'est là où on trouve la vraie distraction des choses. Où parfois les gens se disent, mais finalement, c'est quoi? C'est quoi encore finalement? On ne peut plus vivre la foi à cause de Corona. C'est pour semer la peur dans le cœur des gens. C'est pour semer la peur. Et les gens ont tellement peur que vous leur demandez, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah, Kyoko, l'inhalation. Il entre dans l'inhalation. Ah, Boulukoutou. Kongo Bololo. Aïe. Biloko Bololo. Keba. Oh, nini kaka. Et nyango. Ah, nous avons la foi en Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Corona. Gardez votre foi en Jésus. Vous avez un grand Dieu capable de vous guérir. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'étais tellement grippé. Mais il faut voir. C'est pour la toute première fois que moi j'ai expérimenté que parfois aussi on peut manquer l'odorat. On peut aussi être privé du goût.
Et quelques idées commençaient à venir. Le diable est trompeur. Aux unités. Yaya. C'est corps et le temple du Saint-Esprit. Je sais. Nous sommes dans un monde naturel. Les microbes sont réels. Les virus sont réels. Mais je sais aussi que la foi est réelle en Jésus. C'est là où nous avons les paroles rassurantes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils prendront même les breuvages mortels. Et cela ne leur fera pas du mal. Entre le breuvage mortel et le virus corona, qu'est-ce qui est plus dangereux? Qu'est-ce qui peut plus traumatiser? Mais ce qui est bon pour moi, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Ne soyez pas distraits par les difficultés de la vie. Mes amis de Goma, ne soyez pas distraits parce que les maisons ont coulé par les larves du volcan. Non, 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 non. Ne soyez pas distraits. Votre foi est plus importante que toute autre chose. Que servirait à un homme de gagner le monde et ses richesses et de perdre son âme par le manque de foi en Jésus? Vous qui avez la foi en Jésus, vous êtes heureux. Rassurez-vous que votre Dieu ne vous abandonnera pas. Notre Seigneur est au contrôle de toutes choses. L'humanité est dans sa main. Il veille. Ne croyez pas à tout ce qui se dit. On veut réduire l'humanité. Même si on réduisait l'humanité, mais toi tu vas demeurer là. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Mais tu ne seras pas à terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui te tient par la main. Ne soyons pas distraits. Garde notre foi en Jésus. Et les fous ont été distraits par le péché. Les fous ont été distraits par beaucoup de choses. Ils ne sont plus restés par ce qui est essentiel de la foi. La folie les atteint. Et il est à l'aise. Il n'a plus la honte. Il ne craint personne. Il dit, c'est comme ça. M'en fous. Fou. Mais en Jésus, il faut avoir la sagesse. Je ne suis pas appelé à faire n'importe quoi. Je ne suis pas appelé à dire n'importe quoi. Je ne suis pas appelé. Pourquoi? Parce que je suis dans un objectif. La vie éternelle. Je peux manquer aujourd'hui. Demain, je manque. Mais je sais que Dieu sait que j'en ai besoin. Mais cherchons d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait que vous avez besoin de la bonne santé. Il sait que vous avez besoin de voyager. Il sait que vous avez besoin. Il sait. Mais ça ne peut pas être une préoccupation majeure pour vous distraire dans la foi. Non! C'est le premier palier de la parabole. Veillons. Ne donnons pas nos oreilles à n'importe quoi. Écoutons des choses qui élèvent Jésus, qui augmentent notre foi, parce que Jésus revient bientôt. Et le deuxième palier, Jésus dans le Matthieu chapitre 25, il va descendre sur le parabole de talents. Oui, vous attendez le Seigneur, mais est-ce que vous servez? Vous avez des dons que vous avez reçus de Dieu. Est-ce que vous servez? Là aussi, c'est un problème. Nous avons à rendre compte à notre Seigneur, le Maître. Il vient bientôt, mais chacun de nous viendra faire un rapport de sa mission devant ce Dieu. Comment as-tu utilisé les talents? Qu'as-tu fait avec les dons spirituels que tu as reçus de Dieu? Qu'as-tu fait avec l'onction? L'onction pour toi, c'est juste de faire tomber les gens. Pour toi, l'onction, c'est le fait de dire seulement, take it. You give what? What do you give? Take it. What do you give to the people?
Au Pessaganine. Recevez, vous donnez quoi? Mais pourquoi quand ils reçoivent, leur vie ne change pas? C'est que vous leur donnez autre chose. Vous avez reçu de qui? Mais qu'est-ce que vous avez reçu? Que faites-vous de l'onction? Que faites-vous de la sagesse, de l'intelligence que Dieu vous a donnée? Que faites-vous de la connaissance? Vous ne faites rien, mais vous vous appelez serviteur. Non! Le serviteur est qualifié par le service. Job, Dieu lui témoigne à Satan. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Job avec l'église. Il prêchait où? Parce que vous pensez que non, être serviteur de Dieu, c'est avoir la chair. Pour prêcher, pour modérer. Oh bien-aimé, oh alléluia, dans le Seigneur. On est serviteur de Dieu même en dehors de la chair, en dehors de l'église. Job a été en dehors de l'église, mais Dieu lui a attribué le titre, la qualification du serviteur. Bien-aimé, c'est important. Vous savez, nous allons rendre compte à Dieu. Vous qui vous dites que voilà, j'ai la puissance. Et vous nous faites, tout le temps, vous ne faites que délivrer. Oui, délivrer c'est bon, mais veillez à votre foi. Délivrer, mais veillez à votre charité. Délivrer, mais veillez à votre marche dans le Seigneur. Délivrer, mais ne perdez pas la reconnaissance de Dieu, parce qu'il y aura un jour où Jésus dira à d'autres personnes qui viendront lui dire, nous avons chassé les démons en ton nom. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Les démons ont été chassés par mon nom parce que j'avais honoré mon nom. Mais vous, parce qu'aujourd'hui, il y en a ceux-là qui s'attachent au nom de Dieu pour en faire du trafic, pour en faire des affaires. L'homme de Dieu. Mais lui est conscient qu'il n'est pas homme de Dieu. Il est chercheur de finances. Le Seigneur revient bientôt. L'heure est arrivée qu'il faudrait mettre toutes choses en ordre dans l'église de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui tenez encore la foi en Jésus. Gardez votre foi et servez le Seigneur. Et le troisième parabole, pour vite citer, c'est là où Jésus dira, où il va jauger le degré de la foi qui devait se manifester par les œuvres de la charité, par la compassion et la miséricorde. Il a dit, il va diviser le monde. À gauche, il mettra des boucs et à droite, il mettra des brebis. Alléluia! Dieu va diviser. Quand il va revenir, Jésus, quand il va revenir pour juger l'humanité, il y aura que deux groupes. Ou soit brebis, ou soit bouc. Et dans le bouc, c'est là où nous trouvons des stars. Des stars, mais boucs. Oh, dans les domaines dans les domaines scientifiques, moi je suis très intelligent. Je suis reconnu. J'ai une renommée mondiale. Oui, mais bouc. Oh non, moi je suis président, préso. Moindre déplacement. Vélo. C'est bon. Mais tu es qui? Bouc ou brebis? Général. Mon général, c'est bon. Bouc ou brebis? Cher député, bouc ou brebis? Pasteur, bouc ou brebis? Et Jésus va mettre des choses. Il va mettre des groupes. Et il dira au bouc. J'ai beaucoup lu. J'ai aimé l'expression de Jésus. Il leur dira. Maudit. Il commence par une qualification que les gens n'aiment pas. Maudit. Allez dans le feu éternel. Pourquoi? J'avais faim,
vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Vous n'êtes pas venu me voir. J'étais malade, vous ne m'avez pas assisté. Et ceux-là vont poser la question à Jésus, au maître, comment? Comment toi tu peux être malade et moi l'entendre, être au courant que non, Jésus est malade et moi je ne suis pas venu? Dieu, à chaque fois vous le ferez à l'un de mes petits, c'est à moi que vous le faites. Ah, qu'est-ce que vous faites au plus petit de Jésus? Vous, au plus petit de Jésus, vous leur donnez des conditions pour venir, ne fût-ce que pour venir bénéficier de votre prière. Mais vous leur demandez des actions de grâce anticipées. Attendez, le responsable de plus petit va venir. Aïe, aïe, aïe. Jésus revient bientôt. Maranatha. Qu'il vienne. Il y a tellement de choses à l'église. On se dit, mais finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ne vous en faites pas. Le maître de la maison revient bientôt. Et il va mettre les boucs à gauche et les brebis à droite. Vous qui êtes le brebis du bon berger, le brebis de Jésus, le brebis du bon berger, il vous conduira vers le vert pâturage. David a voulu se faire brebis du bon berger. Mais une brebis du bon berger doit accepter à être conduite. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans le sentier de la justice. Parce que tu es brebis. David a accepté d'être brebis et non bouc. Et le Seigneur vous trouvera, le berger vous trouvera le vert pâturage et les eaux paisibles. Sa houlette et son bâton doivent vous rassurer. C'est alors que vous, brebis de l'Éternel, vous direz, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que vous allez garder l'alliance dans la foi tous les jours. Tous les jours. Et vous allez demeurer dans la maison de Dieu. Vous allez demeurer dans les loges de Dieu. Vous ne demeurez pas ailleurs. Vous ne serez pas en dehors de la loge de Dieu. Aujourd'hui, on entend des histoires. Oh, voilà, il y a des loges. Vous verrez un pasteur, un évangéliste, un prophète puissant, mais il est reconnu dans d'autres loges. Ah! Tu n'es pas brebis du bon berger, parce que les brebis du bon berger, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et les brebis du bon berger sont accompagnés par la grâce et la bonté. Et voilà pourquoi ils se retrouvent où? Dans la maison du Seigneur. Et il dira à ceux-là qui seront à droite, venez, parce que j'avais fait, vous m'avez assisté. Vous avez manifesté votre foi, exprimée par les œuvres de la charité. Vous m'avez assisté. Vous comprenez dans cette parabole, c'est que Dieu cherchait dans le fief de ceux-là qui doivent rencontrer le Seigneur Jésus qui revient bientôt. Non simplement la foi, mais une foi qui veille. Une foi qui sert Dieu avec le talent. Une foi qui se manifeste par amour et par compassion, par pitié des gens, par amour. Aimons-nous les uns les autres. Certains problèmes ne seront résolus que par amour. Rien que par amour. Chers Congolais, aimons-nous les uns les autres. Il n'y aura pas assez de détournements. En tout cas, s'il y a l'amour, il n'y aura pas le détournement des deniers publics. S'il y a amour, il n'y aura pas enrichissement illicite. S'il y a amour, il y aura le partage équitable de richesses du pays. S'il y a amour, il y aura une très bonne politique de la gestion de la chose publique. S'il y a amour, il y aura des bons pasteurs qui vont vraiment accrocher les brebis et leur prouver la chaleur de l'affection pastorale.
C'est de l'amour. On trouvera des chantres en train de chanter pour glorifier Dieu et ramener le cœur des gens au trône du Seigneur. S'il y a l'amour, il y aura l'entraide mutuelle. S'il y aura amour, les choses seront beaux. Et alors là, il sera doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Car c'est là que Dieu va envoyer la bénédiction et la vie. Aimons-nous. Et attendons, Jésus revient. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Aimez-moi aussi. Moi aussi, je vous aime. Aimons-nous. Que Dieu vous bénisse. Jésus revient bientôt. Que chacun se prépare. Il est terrible de tomber entre ses mains. Maintenant, Dieu est dans ta main. Fais de lui ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu veux suivre le message, ça va. Tu veux croire en Jésus, gloire à Dieu. Mais si tu ne veux pas, je me limite à dire, selon Apocalypse, que celui qui est encore injuste, soit encore injuste. Que celui qui est saint, se sanctifie encore. Mais Jésus revient bientôt et il donnera à chacun la rétribution selon ce que ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi et soyons toujours en alerte car Christ revient bientôt. Notre foi, notre âme. Cherchons d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Toutes ces choses seront données par-dessus. Mais ne soyons pas distraits. Non, 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 non. Gardons la foi en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre attention soutenue. Merci beaucoup parce que vous avez trouvé intérêt à ce message. Je vais vous prier ensemble avec vous, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, garde notre foi. Aide-nous, Père de gloire, à demeurer toujours tes brebis. Et que ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis chacun d'entre nous. Bénis cette chaîne, Père de gloire, qui fait entendre ce message de loin pour une masse qui doit être sauvée. Que Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci beaucoup.